Si l'Aranui 5 est ce qu'il est maintenant, c'est parce que c'est l'héritier de ces bateaux qu'on appelle les goélettes en Polynésie. Goélette, ça veut dire un bateau à deux mâts, d'accord, avec deux voiles. Bien sûr, l'Aranui a plus de mâts et de voiles, mais c'était ces bateaux qui faisaient du cabotage d'île en île. L'Aranui 5, c'est un bateau exceptionnel. À ma connaissance, c'est un des rares bateaux au monde qui soit un cargo mixte. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une partie cargo et vraiment une partie passager. Une autre caractéristique de ce voyage et de ce bateau, c'est surtout qu'on va aux Marquises. Et ça, les Marquises, c'est aussi un endroit exceptionnel. Ça fait quelques fois maintenant que j'y suis allé aux Marquises. À chaque fois que j'y vais, c'est un choc unique. Comme mes parents sont originaires des Marquises, tous les deux, de temps en temps, ils me parlaient des Marquises. Ah, tu sais, un de ces quatre, il faut aller voir les Marquises, c'est beau. Il paraît que c'est bien de vivre là-bas, l'air est pur. Je veux le calme parce qu'à Papeete, c'est civilisé maintenant, il y a trop de bruit, quoi. C'est pour ça que j'ai décidé de rentrer sur la terre de mes parents, à Oahuka. Quand on est à bord de ce bateau-là, on est en contact avec toute une partie de la culture polynésienne aussi. Et ça, c'est quelque chose qui peut-être peut sembler être artificiel quand on est à l'extérieur, mais quand on est dedans, on le ressent vraiment très très fort. Et là, il a levé les bras au ciel, il est resté pas une minute. Il a dit, enfin, les Marquisiens se réveillent. Ça, jamais je vais oublier. Enfin, les Marquisiens se réveillent. Et là, on a retrouvé des chants, des danses, l'art oratoire, l'art incantatoire, etc. Au sud, nous sommes libres. Ils font chanter, danser, tatouer, sculpter. Les Marquisiens, nous avons marché dans les ténèbres. Et aujourd'hui, la joie, le passé éclaire l'avenir et nous marchons dans la lumière. Ça fait déjà 2 heures à peu près qu'on est à quai. Et on a commencé à vraiment bien disposer les affaires sur le quai et puis à les distribuer que ce soit au magasin ou aux particuliers. La cargaison, le fret, c'est vraiment quelque chose de vital pour les Marquises, c'est vital pour notre bateau, d'accord, et c'est vraiment notre raison de vivre. Demain, ce sera la rentrée, donc il était temps que nos fournitures arrivent. Le temps se compte en Aranui, souvent en Marquise quand même. Il y a des périodes plus ou moins longues, d'environ 3 semaines, qui sont les périodes entre les Aranuis.
aimer ce travail, déjà, vient de ma famille, de mon enfance. Mes parents, ça fait 24, 25 ans qu'ils sont agriculteurs, dans le maraîchage. Du coup, moi, je suis née là-dedans et indirectement, ben, ça m'est ancré, en fait. Il faut aimer les légumes, il faut aimer la terre, travailler dans la boue, par tous les temps. Il faut aimer ça, sinon ça ne sert à rien. Tu te forces, au bout d'un moment, tu vas péter un câble, enfin voilà. Tu t'en sors pas si mal, mais c'est mal rangé. Quand on est en stage, ben, c'est comme ça qu'on apprend, faisons des erreurs. Mais pas trop non plus. Voilà, pas trop non plus. En fait, je ne voulais pas qu'elle suive notre chemin parce que faut savoir aussi que notre métier, c'est quand même assez dur. Elle avait les possibilités d'aller loin, d'avoir le meilleur et puis voilà. Pour moi, ça a été un choc. Mais quand je dis un choc, j'en ai même pleuré. J'ai pleuré parce que, je sais pas, j'ai pas accepté ça. Parfois, on a des petits conflits, moi, avec son père, ben pour elle, parce qu'il est toujours là à la protéger, à l'engueuler des fois, et faut tout dire. J'aimerais bien, oui, un jour faire du bio, totalement. Mais je sais au plus profond de moi que ça va être très, très difficile et très coûteux aussi. Si je constate des chenilles, je fais un traitement en général avec l'insecticide biologique. Et après, si je vois que ça ne fonctionne vraiment pas ou il y a une surpopulation, là, je m'adapte et je suis sur l'insecticide de synthèse. Après, tout dépend du développement de la plante, quoi. Si je vais l'accueillir le lendemain, ben non, je ne traite pas. Donc après, je laisse et ça me donne un résultat que voici avec un peu de chenille dans le cœur de la potasse, mais c'est pas grave. La clientèle devra accepter, hein. C'est la nature, quoi. Alors, na igdi e gobil, atuna. Elle est très courageuse, hein. Elle est jeune et puis nous on achète ses produits comme les tomates, les choux, les aubergines, les courgettes, les persils, les oignons verts et puis les patates douces, tout ça.
c'est une deuxième famille en fait. On a pris l'habitude de vivre ensemble. Puis quand on rentre à la maison, c'est pas pareil. Et puis on a hâte de revenir sur la nuit et de repartir avec eux. J'ai commencé sur le bateau avec notre tatoueur Eddie. Et petit à petit, j'ai voulu qu'il continue. Je lui disais mon histoire et me tatouer. Les Marquisiens ont leur culture, on n'a plus rien à craindre. Ça va se perpétuer avec les nouvelles générations et aujourd'hui notre culture voyage extraordinairement par le truchement des tatouages dans le monde entier. Tout en haut, il y a mes parents. Il y a des marquises aussi, parce que c'est sur la ramée et puis j'ai commencé dessus et il m'a tatoué dessus. Et il y a un peu de tout, la joie, l'amour. Les marquises, c'est dur. Il n'y a pas de lagon, il n'y a pas de barrière protecteur. Là, on est confronté directement à la houle du grand large. Et je pense que c'est ça, c'est ce paysage sauvage, déchiré par la mer et tout ça qui fascine tant de monde. On dit Tehenua Enana, la terre des hommes. Mais en même temps, on peut dire aussi que c'est la terre des guerriers. Parce que pour vivre en marquise, ce n'est pas facile. Et surtout, nos îles sont pentées, il faut grimper, descendre, vivre dans les vallées. C'est fascinant et il faut être fort pour vivre en marquise. Ce sont les missionnaires qui ont interdit notre culture et là, aujourd'hui, avec le réveil culturel, petit à petit, nous avons remis en place les structures de base de notre culture traditionnelle, notamment le respect de nos divinités, à commencer par les tikis. Kaim chamani e ia thôi chana tu motua chekatiki katiki he akau te amakiti o ia tau me hoi pe o mai ati o hoi ta ia tau me tau tiki e o tu te mana. Mutta me upotu te mana na te a koutu kumai te mana. Mana. Ei tää me mana. Ja tau mua pe hoi ta me mana ye pe o koi te ame mau pu ke a he ua he. Nei,
e au te ame mana. Tu koe hawe. Tu koe hawe. Ia tu umaka. Le tiki représente l'esprit de nos ancêtres. Il y a le tabou, le mana, et il sert aussi à veiller sur nous. Donc tous nos tiki qui sont ici, ils sont respectés, non pas adorés, mais respectés, puisque ça représente quand même un symbole très fort de notre culture traditionnelle. Regardez la main comme ça là, hein? C'est fabuleux. Hein? Des fois on voit des îles, mais c'est agréable, c'est beau. Voilà. Maintenant attendons voir arriver, une fois arrivé sur les lieux. Voilà. J'ai hâte d'y arriver. Quoi. C'est quand même un gros balèze de grain. Si on attend, ça risque de durer 1 heure. Hein. On va commencer à se diriger vers l'entrée, hein, Francis. Hein. À droite 10. Comme ça au 323. 322, très bien, 322. On va continuer à avancer un petit peu. Avant 20 d'abord. Stopper la machine. 0 la barre. Tu vois où elle est l'encoche dans la falaise pour mouiller?
Normalement, ici, la plupart, c'est que de ma famille, quoi. Maintenant, je ne les connais pas, quoi. Voilà. Avec le temps, ça va venir. Sans ces goélettes-là, on serait très très isolé. Grâce aux goélettes, on a quand même des relations. La preuve, ça nous avait permis à l'époque d'aller à l'école quand même. Et ça a servi puisque grâce aux études qu'on a faites, pas simplement moi, mais tous ceux qui ont eu la chance de poursuivre des études, de revenir servir aux marquises. Si on était resté ici, il n'y aurait pas eu d'évolution possible, quoi, hein. O tauhana e hana uno te hana suare mit uho ia e ukaka uo tuto suare. Ni henua o e me o ko iai e henua ko ia na ni pu ia au e pu ene i varavara ena nai ko ana iai i tu kaiu ia i ma e hua e ono ia he tu papai tua e ue au i o ta mahape mai unu e ha e hua to'u wa he au totahi. Komu wa ite au tu mutua i tana ia te ahana. Me he mea te a ite, hana ia o ia ia o totahi.
Nat mea i atamatou pou e natura e. Ai mea nat moni natu e hatere tatou e. Te tei ai ua ahe o ire ka ki ho ai hu e natura. Kau no mua am tau ho. Si ka ki tatou e heno himu tuare, kau whanhau tui tō i pehea ia tihi tuare i papu. Titahi he o ti teiwi, titahi o ti teiwa, tei. Si a het kau, a ek ona I hunu tua. Hema, hey, que me nature, que mo. E tēnā e oi he papua mea nui tuare. E ono oi te tahi mei uno to e tino. E pipiki e o em te asuare. A te hei a hinai a. Ai oi I te si pepe o e ai o ti oi pepe. Me hana no mua I te hana. A te hei a atupai he e.
Ki au tēnei mea haavam tau kaiumaha I na o mai ne. Mamae, ka o hau iai. E nai ei tēnei ani. Hua eka I tatu I tatou I tēnei a. Haawa tu makau no tatou. Tau kaiumaha I e ka I hea. Je suis copraculteur et grâce à la RANU, j'exporte mon produit à Tahiti. Je contrôle le copra, peser, payer les producteurs. Pour nous, la RANU, c'est une sorte de banque flottante. Il nous apporte de l'argent, de la marchandise, ouais, comme ça. Moi, quand j'étais à l'école, mon ennemi, c'était mon prof de maths. À la place des maths, je faisais du dessin. Il m'a mis à la porte plusieurs fois. Moi, j'ai appris tout seul. J'ai appris tout seul comme ça, sur le tas. J'ai jamais été voulu être peintre. Moi, c'est plutôt les autres qui ont dit que j'étais un peintre. Bon, moi, c'était pas cette prétention-là. Sauf que c'était uniquement une passion que j'avais. Et puis, bon, les gens ont découvert autour de moi. Hein. Elle me parle tout le temps, la peinture. Hein. Des fois, mes inspirations, je les trouvais tard dans la nuit. J'ai quelque chose qui me vient en tête. Il faut que je la fasse. Sinon, le lendemain, je ne sais plus, je perds le fil, quoi. Hein. Il faut que je me lève, là même, je vois déjà, j'ai les images claires et je fais cette peinture maintenant. Moi, je suis très influencé par ma culture. Hein. D'ailleurs, personnellement, j'essaie de la défendre comme je peux. Heureusement, je peux la peindre, je peux la traduire sur mes toiles, cette culture.
C'est déjà ça. Ouais. Wati he tato I te amatai hou nei, titi I tato I te amatai ka kiu, wato o tato I te hakatu, te ki I te a. E kai nei tato I te kai o te ki I te a, I tani tato I te mana o te ki I te a, wai o tato me he ki I te a te hakatu. I he a tato I te vai tia I te nei a. I hea te tau tātai a te tokuna I a mai mai e. I hea tato I te mai tia I tenei a. I hea te tau tātai a te tokuna I a mai mai. I hea tato I te mai tia I tenei a. I hea tato I te mai tia I tenei a. I hea tato, I hea tato, I hea tato. I hea tato I te vai tia I tenei a. I hea tato I te vai tia I tenei a. I hea tato, I hea tato, I hea tato. Quand je regarde les tableaux de Gauguin, c'est sa traduction à lui des marquises. Hein. C'est pas tellement les couleurs que l'on voit ici. Hein. Il traduisait les couleurs comme il le voyait. Hein. De toute façon, les peintres, ils sont comme ça. Hein. Lui, il vient de très loin, il découvre, et puis... moi, j'ai toujours été là, et puis je fais avec ce que je vis, hein, c'est tout. Je savais que je voulais aller dans les îles, mais j'étais loin d'imaginer d'atterrir aux Marquises. Et aujourd'hui, je ne regrette vraiment pas, même si je suis dans un petit village isolé, parce que mes collègues m'ont traité de folle. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu vas faire dans ce village? Je dis, ah, mais il y a plein de choses à faire. Écoute bien, vous allez m'écrire le nombre qui vient avant. Ça fait combien? 4. C'est très bien. Très bien, on efface. 46. Quand je suis arrivée ici, le fait d'avoir un multiniveau, j'ai pris ça plutôt comme un défi. Je me suis dit, je suis toute seule, je ne peux pas compter sur les autres, je ne peux compter que sur moi-même. Donc, je me suis donné les moyens pour vraiment réussir et faire en sorte que les enfants viennent pour apprendre à l'école. La première chose que j'ai remarqué quand je suis venue ici, c'est cet esprit de solidarité. Le fait d'échanger, de partager, de s'entraider. Mais après, je dis quand même, c'est à double tranchant, parce que les enfants ne voient que ça. Il faut que que je sensibilise davantage mes élèves pour leur dire que ici, vous avez la belle vie
Mais ce qui vous attend dehors, ce ne sera pas forcément comme ça. Pour moi, ça a été très dur de quitter ma famille d'ici. Il fallait partir plus loin, donc à Papeete, pour continuer les écoles supérieures. Je n'arrivais pas à m'adapter. Voilà, les premiers mois, c'était des larmes. La vallée manquait. Cet esprit communautaire-là, ça me manquait. Je me suis senti très seul au début. Mais après, petit à petit, je me suis fait des copains. Heureusement, des copains marquisiens, on est restés soudés. Personnellement, je ne peux pas vivre ailleurs que dans ce petit village. J'ai grandi ici, toutes mes habitudes sont là. Je suis parti à Papeete pendant une certaine année pour les écoles. C'était pas fait aussi pour moi, je suis revenu. Donc voilà, pour moi ici, je vais finir ma vie ici. Pour moi, c'est très important. Voilà, c'est ma terre. Je fais Noanat à la terre des hommes, la terre des Marquisiens. Le dernier, on est face 39. Combien de dizaines, combien d'unités? Combien d'unités? Cette année, j'ai un défi à relever. Commencer à parler en marquisien. Voilà, c'est un défi pour moi. Donc, si à la fin de l'année, j'arrive à faire raconter à mes élèves un album en marquisien, chapeau pour moi. Les machines, c'est le cœur du bateau. Il y a deux moteurs, c'est des 8 cylindres en ligne qui font 4000 chevaux. Vous propulsez ce navire-là qui fait quand même 127 mètres. Grâce à ces deux moteurs, on peut monter en vitesse de croisière à 15 nœuds. En saison de carrière, j'ai jamais mis les pieds aux marquises, à part le quai. Mais faire une randonnée ou quoi que ce soit, jamais.
Le monarque de Fatouiva, en fait, c'est un oiseau en danger critique d'extinction et c'est parmi un des oiseaux les plus menacés au monde. Je pense que ça doit être entre les 10 premiers oiseaux plus menacés au monde. Et en tout cas, en Polynésie française, c'est l'espèce la plus menacée. Pour la reproduction du monarque de Fatouiva, toutes les tâches elles sont partagées entre les mâles et la femelle. Tous les deux, ils construisent les nids, tous les deux, ils incubent l'œuf, et après, tous les deux, une fois que le poussin il est né, ils viennent nourrir, ils vont chercher la nourriture, ils viennent nourrir les poussins. Ah, regarde, ils font un échange encore. De 12h40 à 13h50, presque 2 heures à regarder. Pour protéger le monarque, il faut avoir vraiment un mental de fer, quoi, parce que tout le temps on fait du terrain, on arrive à 7 heures, on monte dans les pentes, voilà, c'est tout le temps comme ça. On va voir s'il y a des chats qui sont passés cette semaine. La problématique ici, c'est que les monarques de Fatouiva, il n'est pas adapté à faire face aux prédateurs. Donc depuis les échanges commerciaux et les années 80, quand on a introduit les rats noirs, les rats polynésiens et puis les chats arrêts, c'est des chats domestiques à la base qui sont devenus à l'état sauvage. Ça a un grand impact sur la population des monarques de Fatouiva. Pour que la population se rétablisse d'un point de vue biologique, il faudrait au moins une vingtaine de couples. On les voit se reproduire, on a beaucoup de jeunes et tout. C'est un point très positif. Il faut continuer à maintenir la cadence et être toujours prêt. C'est une histoire sans fin, quoi. Voilà. Sans le travail des haras, il n'y aura plus de monarques depuis 10 ans, quoi. Donc c'est vraiment important, mais voilà, faut persévérer et pour toujours jusqu'à qu'on arrive à sauver l'espèce, quoi. Le rire est dans le cœur, le mot dans le regard, le gars est voyageur, l'avenir est au hasard. Et passent des cocotiers qui écrivent des chants d'amour que les sœurs d'alentour ignorent, ignorées. Les pirogues s'en vont, les pirogues s'en viennent, et les souvenirs deviennent ce que les vieux en font. Veux-tu que je te dise, gémir n'est pas de bise.
oh marquise, oh marquise.